Chers amis, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue. Je salue également les personnes qui nous rejoignent par le biais de la diffusion. On s'est rassemblés ce matin pour rendre un culte à notre Dieu et nous lui rendons un culte parce que nous sommes reconnaissants envers ce qu'il a accompli envers nous et ce qu'il a accompli, c'est tout ce qui était nécessaire pour le pardon de nos fautes, pour notre salut, pour l'espérance de la vie éternelle. Alors, on a bien des raisons d'être reconnaissants, de se réjouir dans sa présence, et c'est à cela que nous sommes invités ce matin. Alors, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout, et puis on va invoquer son nom pour commencer. Seigneur, nous bénissons ton nom, c'est toi qui nous as rassemblés ce matin, et avant de nous avoir rassemblés dans ce lieu, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés au prix de ton sang précieux, non pas par de l'or ou de l'argent, nous disent les textes bibliques, mais au prix du sang précieux de l'agneau. Et nous voulons, Seigneur, être infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ton amour, pour tout ce que tu as accompli envers nous et tout ce que tu continues de faire dans nos vies, dans ton Église, que ce soit ici ou sur toute la surface de la terre. Nous voulons avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont confrontés à la persécution et nous demandons ton assistance toute particulière dans cette journée. Et pour nous, Seigneur, nous demandons aussi à ce que ton esprit nous anime et que nous soyons bien disposés pour t'apporter la louange et l'adoration que tu es pleinement digne de recevoir. Amen. Amen. Je vais laisser Danilo maintenant prendre la parole et nous conduire dans ce moment de célébration. Bonjour et bienvenue. Au lieu que je vous lise un texte biblique, j'aimerais vous proposer de le proclamer, vous tous ensemble. Il s'agit du psaume 115 qui va être affiché ici. Et il me semble que ce psaume 115 est fait pour que on se réponde. Alors, on va mettre le premier passage de ce psaume 115 à l'écran. Voilà. Et vous voyez, ce qui commence plus à gauche, c'est pour vous. Et ce qui commence plus à droite, c'est pour vous. Donc, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rend gloire, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta loyauté. Si vous pouvez rester assis, restez assis. Si vous pouvez vous lever, levez-vous pour proclamer la parole de Dieu, ensemble. Alors c'est à vous. Que fait le Saint-Esprit dans le cœur des croyants ? C'est à cette question que tente de répondre la série de messages commencée il y a maintenant 2 semaines. Et pour ceux qui se souviennent de la petite histoire que j'ai racontée en début de message il y a 2 semaines, le Saint-Esprit fait plus que uniquement ce qu'il peut. Et ça, on aura l'occasion de le voir. Mais lors du premier message de cette série, on n'a pas directement parlé de ce que le Saint-Esprit faisait dans le cœur des croyants, mais plutôt de son action qui vise à amener des hommes et des femmes à la foi en Christ. Et aujourd'hui, je vous invite à faire un pas de plus en parlant de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de celles et ceux qui répondent à l'appel de Dieu et qui mettent leur foi en Jésus. Alors je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, les 8 premiers versets. Jean 3, 1 à 8. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » D'après ce que je sais de la religion juive du temps de Jésus, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, on considérait la nuit comme un moment privilégié pour y méditer la Torah. Et c'est peut-être cette raison qui a amené Nicodème, qui était un docteur en Israël, autrement dit un maître dans l'enseignement de la Torah, de la loi de Moïse, c'est peut-être le fait que la nuit était un moment privilégié pour y méditer la Torah, qui a amené cet homme auprès de Jésus de nuit. Mais ce n'est certainement pas la seule raison, parce que le texte nous dit que Nicodème avait remarqué que Jésus avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il faisait des miracles qui portaient la signature du royaume de Dieu. Et on sait, par les réponses que Jésus a données à Nicodème, que la discussion qu'ils ont eue l'un et l'autre portait sur la question du royaume de Dieu. Et sur cette question, Jésus ne s'est pas embarrassé de détails superficiels, mais est allé droit à l'essentiel, à savoir comment entrer dans ce royaume. En effet, ce ne serait pas très utile de tout savoir sur ce royaume si on ne savait pas comment y entrer. Et Jésus a abordé cette question avec Nicodème en lui parlant de comment entrer dans le royaume de Dieu. Mais la réponse que Jésus a donnée à Nicodème, Nicodème ne l'a pas comprise, en tout cas pas tout de suite. Mais mettons-nous à sa place, comment aurions-nous compris une phrase telle que « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». On peut comprendre que notre homme a été surpris. Et fort heureusement, Jésus a davantage détaillé sa réponse. Et au verset 5, il donne un complément et il dit ceci, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors certains se sont demandé si l'allusion à l'eau dans ce passage parlait de la naissance naturelle, ce qui ne serait pas illogique en soi, parce que pour naître de nouveau, il faut être né une fois précédemment, cette fois étant bien sûr la naissance naturelle. D'autres se sont demandé si cette référence à l'eau parlait du baptême d'eau. Mais par rapport à toutes ces questions, il semble plus probable que Jésus ait parlé de l'eau comme d'un signe de l'esprit, l'eau signifiant tout simplement l'esprit. Et dans ce sens, on peut suivre la traduction de la Bible du Semeur ou la Français courant qui traduit ainsi « À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et à partir de là, on sait une chose très importante, c'est que cette nouvelle naissance dont parle Jésus est produite par le Saint-Esprit. Et cette nouvelle naissance est absolument indispensable pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas, peut-être vous le savez, mais exactement quels seront les lieux où le passeport Covid sera indispensable pour pouvoir y entrer.
Mais ce que je sais de manière sûre et certaine, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, il est absolument indispensable de passer par la nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance est produite par l'Esprit. Et pourquoi cela ? Eh bien, Jésus s'explique sur cette question-là. Et au verset 6, il dit « Ce qui est né de la chair est chair ». Et vous le savez comme moi, dans la Bible, le mot « chair » peut avoir toute une palette de significations différentes. Mais ici, il signifie simplement la nature humaine. Et dans son commentaire de l'Évangile selon Jean, le professeur Don Carson dit ceci, « Les chiens ne font pas des chats. La naissance naturelle humaine ne produit que des êtres qui appartiennent au genre humain et terrestre et non pas des enfants de Dieu. » Et c'est très simple à comprendre, bien sûr, quand on est né tout simplement humainement, de la naissance naturelle, on n'est pas naturellement dans le royaume de Dieu, on appartient au règne humain, si on peut dire cela comme cela, mais on n'est pas des enfants de Dieu pour autant. Pour le devenir, il y a cette nécessité de passer par la nouvelle naissance. Et en fait, cette naissance naturelle, l'être humain, est dominé par ce que l'apôtre Paul appelle les tendances de la chair. Et ici, on a le mot chair avec une autre signification, différente qu'uniquement ce qui est humain, mais qui parle de la nature pécheresse de l'homme. Et l'apôtre Paul nous dit quelques mots à ce propos dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 7. Il dit ceci, « Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Elle en est même incapable. » Et à partir de là, on comprend très bien pourquoi l'homme ne peut pas entrer sans autre dans le royaume de Dieu. C'est parce que ces tendances naturelles sont opposées à Dieu, par conséquent, elles sont opposées à son règne et à son royaume. L'homme est pécheur alors que le royaume de Dieu est saint. L'homme est injuste alors que le royaume de Dieu est juste. L'homme se fourvoie dans toutes sortes de mensonges alors que le royaume de Dieu est vérité. Par conséquent, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il faut que l'homme devienne compatible avec ce royaume, et il n'y a qu'une seule possibilité pour devenir compatible avec ce royaume, c'est de naître d'eau et d'esprit. Entendez par là naître de nouveau ou naître d'en haut, comme le disent certaines personnes. Un prédicateur d'origine galloise, alors il ne faut pas trop parler du pays de Galles aujourd'hui, à cause du match de la Suisse contre le pays de Galles hier, n'est-ce pas? Mais ce prédicateur gallois, qui s'appelait Martin Lloyd Jones, a dit ceci, « L'homme n'a pas besoin d'un enseignement nouveau, mais il a besoin d'une puissance nouvelle. » Et en parlant de cela, en disant cela, il parlait de l'Évangile dans sa globalité et puis de la puissance de vie que véhicule l'Évangile. Et en parlant un peu plus loin de cette puissance de vie, il dit « Cette vie nouvelle vient en résultat de l'opération du Saint-Esprit de Dieu sur nous. » En fait, le Saint-Esprit agit dans nos vies comme un chirurgien cardiaque qui dissout en quelque sorte notre cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui aspire au standard du royaume de Dieu. Mais comment est-ce que l'Esprit agit pour produire cela? Alors Jésus aussi s'est étendu sur la question et au verset 8, il dit ceci. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Autant dire qu'il a laissé planer le mystère sur la question, qu'il ne s'est pas beaucoup étendu pour expliquer comment le Saint-Esprit
agissait. Ce qu'on sait, c'est que l'Esprit agit de pair avec la prédication de l'Évangile, mais comment est-ce qu'il agit exactement? Lorsqu'on écoute les témoignages de celles et ceux qui ont vécu l'expérience de la nouvelle naissance, on ne peut conclure qu'une seule chose: cette action est mystérieuse et nous échappe un peu, pour ne pas dire complètement. Et je pense que parfois, en tant que chrétien, on veut trop enfermer l'action du Saint-Esprit dans quelque chose d'un peu maîtrisable, d'une manière humaine, mais l'Esprit agit souverainement et de manière un peu mystérieuse. Alors, bien sûr, si son action est si mystérieuse que cela, comment est-ce qu'on peut savoir si on est véritablement né de nouveau ou pas? Si on est né de l'Esprit ou pas, s'il y avait un événement type qui se reproduise à chaque fois, on pourrait dire, eh bien, lorsque cet événement s'est produit, la personne est née d'eau et d'esprit de nouveau, c'est absolument sûr et certain. Seulement, quand on lit le livre des Actes, eh bien, on s'aperçoit que l'Esprit n'agit pas toujours de la même manière. Il se fait un peu attendre en Samarie, il agit un peu précipitamment lorsque Pierre est chez Corneille, tout à coup il descend de manière un peu inattendue, il ouvre le cœur d'une femme qui écoute la prédication de l'apôtre Paul, et ainsi de suite. Et on comprend bien qu'on n'arrive pas à enfermer l'action de l'Esprit dans quelque chose qui pourrait s'énumérer en 3 points, point 1, point 2, point 3. Si vous avez les 3, c'est bon, il n'y a plus de souci à vous faire. On comprend que cette action est un peu mystérieuse. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on est véritablement né de l'Esprit ou pas? Et cette question, je dirais, est primordiale, puisque notre entrée dans le royaume de Dieu en dépend. Et pour cela, il ne faut pas, bien entendu, se tromper de critères. On pourrait penser, par exemple, qu'une pratique religieuse chrétienne est déterminante à ce niveau-là. Mais dans le fond, elle ne l'est pas vraiment. Ou alors on pourrait penser que la pratique de certaines bonnes œuvres, du bien, est aussi déterminante. Mais rien ne dit que c'est déterminant à ce niveau-là. Et pour bien comprendre la chose, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui illustre un peu le propos. Et cette histoire est celle d'un célèbre prédicateur alors du XVIIIe siècle, il s'appelait John Wesley. Et ce John Wesley était né dans une famille chrétienne où le père était pasteur et d'une lignée de pasteurs plutôt distingués. Et lui, pendant ses études, avait bien sûr des luttes, se posait la question s'il devait poursuivre dans cette voie ou pas. Il se sentait poussé, mais avec quelques réticences, pour dire que notre homme n'était pas un homme de mauvaise vie qui dilapidait ses biens à tout va, mais quand même quelqu'un de sérieux qui avait une instruction, une connaissance de la foi chrétienne. Mais voilà qu'un jour, alors qu'il passait par la porte de l'université, il s'est mis à discuter avec le portier de l'université. Et puis, en discutant avec lui, il s'est aperçu que cet homme, ce portier, vivait dans une extrême pauvreté. Il avait juste son manteau, un peu d'eau pour se rafraîchir de temps en temps, mais rien. Il vivait dans une extrême pauvreté, mais cet homme était infiniment reconnaissant envers Dieu. Et John Wesley lui a posé la question, il lui a dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes si reconnaissant envers Dieu alors que vous vivez dans une misère effroyable ?» Et l'homme lui a répondu « Mais je suis reconnaissant pour la vie qu'il m'a donnée, pour l'être que je suis, et parce qu'il m'a donné un cœur pour l'aimer et pour le servir. » Et quand Wesley a entendu ça, bien sûr, ça a été un choc. Et il s'est posé la question par rapport à lui. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce que moi, qui suis nettement plus privilégié que lui, je n'ai pas cette même attitude envers Dieu? Et bien sûr que ça a été un élément dans son cheminement. Par la suite, il a reconnu qu'il avait besoin de conversion. Il était parti en mission pour convertir des Indiens d'Amérique, si je ne fais erreur. Et à un certain moment, il s'est posé la question suivante. Il s'est dit, moi, je suis parti pour convertir des Indiens d'Amérique,
mais qui me convertira moi-même. Et il a fait par la suite du chemin qui, bien sûr, l'a amené à la conversion, à la nouvelle naissance, et puis ensuite cet homme a eu, bien sûr, un ministère retentissant. Mais cette histoire nous enseigne quelque chose qui est essentiel, c'est que l'action du Saint-Esprit dans nos vies a beau être mystérieuse et un peu imperceptible, mais elle produit du fruit. Et c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait du vent, en disant, en fait, le vent, tu ne sais pas d'où il vient, puis tu ne sais pas où il va. On en sait peut-être aujourd'hui un peu plus sur la question du vent qu'à l'époque, mais disons, dans le cadre de la discussion, il disait, bien, pour le vent, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas où ça va, par contre, tu en entends le bruit, c'est-à-dire tu peux en percevoir les effets. Il y a quelque chose qui se produit quand le vent souffle. Et moi qui circule souvent en vélo, alors j'ai un vélo électrique, ça facilite beaucoup la tâche, on est bien d'accord, mais j'ai aussi un compteur qui indique assez précisément la vitesse. Eh bien, je peux vous dire que suivant si vous avez le vent dans le dos ou en face de vous, eh bien, le compteur n'indique pas exactement la même vitesse. Parce que le vent, quand bien même est totalement insaisissable, il produit un effet. Et il en est ainsi de la vie de l'esprit, et il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a un fruit, il y a un changement, il y a une transformation qui se produit chez celui qui est réellement né de l'esprit et qui bénéficie de son action. Mais maintenant, peut-être, vous me direz, oui, c'est bien vrai, mais il y a aussi des gens qui changent de vie, qui changent d'orientation dans leur vie, sans forcément qu'ils soient nés de l'esprit. Et c'est tout à fait vrai. Il y a des personnes qui sont esclaves de telle ou telle addiction, qui arrivent, par le biais d'une certaine volonté, à s'en sortir. Il y a des jeunes qui, pendant leur temps d'adolescence, font les 400 coups, et puis qui se remettent sur les rails et qui vivent une vie exemplaire par la suite. Ils ne finissent pas tous leur vie en prison, on est bien d'accord. Tous ces gens-là vivent aussi un changement. Alors, dans le fond, qu'est-ce qui témoigne réellement de l'action du Saint-Esprit et de cette naissance produite par l'Esprit? Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais un bon moyen de savoir où on en est, c'est de lire la première épître de Jean. Parce que l'apôtre Jean a écrit sa première épître précisément pour qu'on puisse faire la différence en ce qu'était quelqu'un qui était né d'esprit, qu'on puisse faire la différence entre quelqu'un qui était né d'en haut, né de nouveau, né de l'esprit, et quelqu'un qui ne l'était pas. Alors, il faudrait lire toute l'épître, bien entendu, pour avoir une idée plus précise de la chose, mais il y a quand même quelques versets qui ressortent et qui nous donnent quelques éléments précis. Et dans 1 Jean 3, verset 9, on peut lire ceci: « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. » Et puis un verset qui va dans le même sens, et qui est cette fois au chapitre 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu, Dieu le garde et le malin ne le touche pas. » Alors j'aimerais qu'on retienne surtout cette question. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Bien entendu, il faut comprendre cela dans tout un contexte et il ne faudrait pas imaginer que celui qui est né de Dieu ne pêche jamais d'aucune manière. Ce serait en contradiction avec d'autres textes bibliques, ne serait-ce que la prière que Jésus nous a enseignée, puisque dans cette prière qui devrait être une prière quotidienne, Jésus nous enseigne à demander pardon pour nos péchés. Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et on comprend bien que si Jésus a enseigné cela à ses disciples, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, involontairement dans notre vie, on commet des péchés, mais il y a une différence entre quelque chose qui est involontaire, qui nous échappe un peu, et une lutte acharnée contre le péché, ce qui devrait être le cas de tout chrétien, et une justification
du péché, ce qui arrive parfois chez certaines personnes. Alors, bien sûr, lorsque à tel péché, on trouve toujours une excuse du type « c'est pas si grave que cela » ou « avec la vie que j'ai eue, c'est bien normal », ça peut, je dirais, mais certainement, ça met très certainement, sérieusement en doute le fait d'avoir passé, oui ou non, par l'expérience de la naissance de l'Esprit. Celui qui est né de Dieu, c'est pas qu'il ne pêche jamais, mais il ne va pas volontairement se livrer au péché, ou s'il s'est pris dans les mailles de tel ou tel péché, va entreprendre tout ce qui est nécessaire pour en être libéré et pour pouvoir vivre selon Dieu. Et puis il y a un deuxième élément qui est relevé dans cet épître de Jean. Cette fois, c'est au verset 5, verset 1er, où il est dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Et quand on met ces deux choses en parallèle, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, puisque la semence de Dieu est en lui, et celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est né de Dieu. Quand on met ces deux choses ensemble, on a quand même deux éléments qui permettent de savoir un peu où on en est. On a des gens de bien, quand on leur parle de Jésus, pour eux, bien Jésus est un homme, un peu meilleur que les autres, mais un homme quand même. Pour confesser et croire réellement, profondément, que Jésus est le Fils de Dieu, en d'autres termes, qu'il est Dieu, il y a, pour celui qui confesse cela, il y a là un élément de preuve qui plaide dans le sens d'être né de l'Esprit. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, j'aimerais conclure maintenant par un appel très simple, mais un appel, je crois, très important. Est-ce que nous sommes réellement nés de Dieu, oui ou non? Alors, si nous sommes nés de Dieu, si on lutte contre le péché, si on ne se laisse pas envahir, qu'on ne lui trouve pas toutes sortes d'excuses, si on confesse que Jésus est le Christ, alors on est né de Dieu. Et mon message n'a pas pour but de remettre en question des personnes qui sont nées de Dieu il y a bien des années en arrière. Vous savez, j'ai été conseiller dans ces grands rassemblements d'évangélisation qu'il y avait à l'époque, il y a peut-être un peu moins cela maintenant, et puis il y avait des appels à la fin, et des gens s'avançaient, et puis il y avait des conseillers pour conseiller ces, soi-disant, pour certains, nouveaux convertis. Et je dois dire, en tout cas pour le 98% des gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui, pour la plupart, étaient déjà convertis depuis 10-15 ans, mais qui, à chaque appel, s'avançaient. Parce que j'imagine qu'ils étaient un peu troublés par la prédication du prédicateur, peut-être passés par un moment de culpabilité, et se disaient « il faut que je me convertisse », alors qu'ils étaient déjà convertis. Alors peut-être qu'il y avait encore quelques éléments de leur vie à convertir, ça je veux bien, mais ce n'était pas la conversion initiale. Alors si vous avez passé par cette nouvelle naissance, réjouissez-vous, soyez reconnaissants à Dieu et ne vous laissez pas remettre en question par ma question, est-ce que nous sommes vraiment nés de Dieu ou pas? Mais si nous avons quand même un trop grand doute sur cette question, alors c'est important d'apporter une réponse franche sur cet élément, parce que notre entrée dans le royaume de Dieu en dépend. Si tu ne nais d'eau et d'esprit de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et si ça devait être le cas de l'un ou l'autre d'entre nous, la démarche à faire est simple. Et elle nous est enseignée dans l'Écriture, dans différents versets. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui fait appel à Jésus-Christ, qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, qui l'appelle au secours dans sa vie, qui invoque son nom, alors celui-ci sera sauvé. Le brigand qui était sur la croix aurait été tout à fait incapable de vous donner le message que j'ai partagé avec vous ce matin. Pourtant, il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Et la réponse a été « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Qu'il puisse en être ainsi pour chacune et chacun d'entre nous. Amen.
Je vous invite à quelques instants de silence, d'accueil de la parole. On l'entendait tout à l'heure, pour contempler les merveilles, pour accueillir la parole, il faut un peu de temps. Alors on va rester quelques instants dans le silence et puis je prierai. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es un grand Dieu et tu nous invites jour après jour à venir, à revenir à toi. Et nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour l'action de l'Esprit dans nos vies et entre autres cette action qui nous a amenés à avoir un cœur nouveau, c'est-à-dire un cœur qui est compatible avec les standards du royaume de Dieu, un cœur qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cela, ce n'est pas de nous-mêmes que cela vient, mais c'est l'action de ton esprit. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu continues, Seigneur, ton œuvre, parce que nous croyons que quand bien même nous sommes nés de nouveau et que nous marchons avec toi depuis peut-être de longues années, il y a toujours quelques endroits dans nos cœurs, dans nos vies, qui ont besoin d'être visités par le Saint-Esprit, par son action, d'être transformés, libérés. Je crois que tu es un Dieu tout-puissant, c'est vrai, qui est agissant. Et puis, s'il se trouve que nous n'avons pas vécu cette expérience de la nouvelle naissance, alors Seigneur, nous aimerions venir simplement à toi en proclamant que tu es le Sauveur et en t'invitant à venir dans nos vies comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme celui qui pardonne nos fautes, comme celui qui nous réconcilie avec Dieu le Père, comme celui qui nous a rachetés par son sang, le sang de l'agneau. Que tu sois glorifié. Amen. Amen. Voilà, on arrive donc à la fin de ces moments de culte et c'est le moment de vous communiquer les annonces. Alors, j'ai reçu un petit billet comme quoi il y avait quelques problèmes avec l'ouverture de la boîte mail. Normalement, on se communique les annonces par le billet d'email, mais la boîte n'arrivait pas à être ouverte. Alors, je vais vous communiquer les annonces. Celles-ci, ce sont les annonces de la semaine passée, je crois. Mais je ne sais pas justement si celles de cette semaine sont accessibles. Mais je vous les communique, c'est assez facile à retenir. Donc, la semaine qui vient, nous avons la semaine des groupes maison. Alors, les groupes se rassemblent différents jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi, aussi ici. Et pour les personnes qui ne font pas partie d'un groupe maison en particulier, il y a la possibilité de se connecter. Donc, le mardi soir, j'enverrai un lien et il y a la possibilité de se connecter pour la réunion de prière de l'Église. Alors, n'hésitez pas, si vous recevez ce lien, à vous connecter. On prend un moment de prière entre 20h et 21h15. Sinon, pour la semaine, je crois que c'est tout en ce qui concerne le programme. Dimanche prochain, il y a bien sûr les deux cultes comme aujourd'hui, à 9h et à 10h30. Il n'est plus nécessaire de s'inscrire, je vous le rappelle. Et puis, je profite déjà de faire une annonce que vous pouvez faire circuler. Donc, en fin d'été, le 29 août, nous aurons un culte avec service de baptême. Alors, soit si vous êtes intéressé personnellement ou si quelqu'un de votre entourage l'était, vous pouvez vous adresser à moi tout simplement dans cette perspective. Voilà. Alors, je crois que c'était tout pour les annonces que j'avais à communiquer. Je vais vous inviter à vous mettre debout et puis on va terminer par la prière. Seigneur, nous te bénissons parce que comme tu nous as rassemblés, tu nous envoies comme tes témoins dans ce monde qui est autour de nous. Et nous voulons, Seigneur, demander ton assistance, l'assistance de ton esprit, jour après jour, pour pouvoir être les témoins que nous avons à être dans notre société. Et nous comptons, Seigneur, sur ton inspiration, la sagesse que tu nous donnes pour pouvoir agir conformément à ta volonté en chaque instant. Nous voulons nous recommander à ta grâce alors que nous allons nous séparer en demandant à ce que ta grâce et ta paix soient déposées sur le cœur de chacune, de chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie.